Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vous invente des musiques. Et oui, je suis comme ça. Et oui, je suis généreux, j'essaie de vous trouver d'autres musiques parce qu'il faut avouer que les musiques que je vous propose d'habitude, on peut pas dire qu'elles sont vraiment très originales. Et donc, voici donc, eh bien, le dernier show. Alors, je compte pas NXT War Games pour la simple et bonne raison que NXT War Games, eh ben, c'est un pay-per-view, mais c'est le show hebdomadaire. Et concrètement, alors j'ai baissé un peu le son parce que là je m'entends pas très bien, on va juste baisser légèrement. Voilà, normalement vous devriez pouvoir entendre ce qu'il faut, alors monter un peu le son, ça sera pas trop mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement du show du soir, du show de SmackDown concrètement? Est-ce qu'on peut considérer que le show de SmackDown était plutôt un bon show, ou est-ce qu'on peut dire que le show de SmackDown, eh ben, c'est un show qui malheureusement n'a pas assuré? Je rappelle pour information que c'est, comme je l'ai dit, le dernier show, hein, c'est celui qui va, entre guillemets, donner là et nous permettre concrètement, je ferme là justement tout ça, va nous donner là et nous permettre concrètement de pouvoir nous lancer vers les Survivor Series, hein, concrètement. Hein. C'est le dernier show et il faut marquer le grand jeu, concrètement. Il faut sortir le grand jeu parce que, bah, vous l'avez forcément compris si vous êtes en train de m'écouter, un mauvais show de fin, je dis pas que ça va pas nous donner envie de le regarder, mais ça va nous donner un sentiment d'inachevé. Déjà qu'on en parlera pas après du bilan de ce qui s'est passé pour, entre guillemets, pour builder les Survivor Series. Déjà que c'était compliqué, on en parlera bien sûr plus en détail. Bon, en tout cas, ça avait commencé avec le segment entre Baron Corbin, Ziggler Hood et la Team Reigns. Bon, c'est un segment assez classique, assez court. Tu peux pas faire grand chose avec ce genre de segment parce que forcément il faut aller vite et bah forcément moi j'aurais peut-être aimé des lutteurs qui soient un petit peu plus indécis, hein, peut-être des lutteurs comme par exemple je sais pas des lutteurs comme Sami Zayn qui auraient pu dire par exemple bah moi j'ai pas très envie que du côté eh bien que Baron Corbin je suis plutôt du côté de Baron Corbin. D'ailleurs c'était étonnant de voir que Baron Corbin et Sami Zayn se disputaient. Moi j'aurais préféré voilà ce genre de choses. Bon, malgré tout, c'était un bon segment. Et puis après, l'arrivée de Sasha Banks, qui a lancé le show concrètement, était pas si mal. D'ailleurs, on en parle. Sasha qui est arrivée, alors Sasha, elle a fait le job. Voilà, c'est pas discutable. Elle a fait un super truc. Bon, le speech de Charlotte, bah, on peut pas vraiment le juger parce qu'elle a dit 4 phrases. Mais ça restait intéressant. Bon, pour Rhea. Bah, Rhea, ça reste Rhea concrètement. Hein. On a vu ce qui s'est passé à NXT. Elle dit pas grand chose, ça manque parfois un peu d'émotion, mais concrètement ça reste quand même acceptable, même si je trouve que c'est beaucoup moins bien que Sacha et Charlotte. Bon, en tout cas au niveau du triple threat qui a lieu ensuite, bah alors il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà au niveau du match, bah la seule regret que j'aurais de ce match, c'est surtout que bah il n'y a pas eu vraiment de moments à 3 en fait. C'est-à-dire que c'était souvent des moments à 2. Et ça, on va dire, c'est quelque chose qui m'a, comme qui dirait, un petit peu gêné. La victoire en loose day m'a pas gêné non plus, puisque finalement, ça donne à Charlotte et à Sacha l'occasion de se fighter. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé entre Sacha et Nikki Cross. Alors, je sais que certains ont sans doute été surpris de voir Sacha et Nikki s'embrouiller, alors que je parlais justement de fight, des choses comme ça. Bah, la réalité, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est que je trouve que c'est quand même pas mal parce que ça fait monter un peu la pression, ça met un côté un peu suspense. D'ailleurs, toutes les rivalités, que ça soit, d'ailleurs on a vu après, toutes les rivalités tag team ont eu cette tendance de vouloir faire des montages de pression comme ça. Reigns et Corbin, Raw était un peu plus soudé par rapport à ça. Rollins n'a pas eu vraiment besoin de se prendre la tête par rapport à ça, mais c'est vrai que ça restait quand même assez calme par rapport à ça, mais voilà, en tout cas c'est ainsi. Et pour ceux qui auraient d'ailleurs dit, parce que c'est bien sûr Rhea Ripley qui a gagné, c'est vrai qu'il y a eu cette... Pourquoi ça n'a pas été... NXT n'a pas enfoncé le clou en frappant un peu tout le monde? Tout simplement parce que c'était pas utile. Je pense d'ailleurs que l'équipe de NXT est l'équipe la plus soudée qui soit. C'est pas plus mal parce que c'est la petite équipe, il faut pas qu'ils commencent à s'embrouiller entre eux. Et puis ça marque. En fait, NXT a été cohérent tout au long. C'est-à-dire qu'ils ont été solidaires entre eux et ils continuent à être solidaires entre eux malgré le fait qu'ils ne s'apprécient pas. Bon, ensuite on a eu donc la nouvelle ceinture intercontinentale. Alors justement, on va en parler de ça.
Je parlais souvent voilà, de ce qui s'est passé avec de la rivalité entre fédérations et du fait que Cody respectait trop la WWE dans le sens où elle disait voilà, merci d'avoir donné de l'argent pour mon père, etc. Encore une fois, je le précise, il faut que parfois, il faut qu'il y ait une confrontation et que l'on dise, voilà, c'est ce que j'ai dit hier, hein, concrètement, reprenez la vidéo, elle est assez explicite. Mon point de vue, je pense que de la part de Cody, il faut savoir tout simplement changer. Et c'est ce qu'a fait la WWE. Cody a porté cette ceinture, il est le gérant d'une autre fédération, il faut donc la changer. Ça c'est logique. Après au niveau du design, honnêtement, elle est assez quelconque. Je la trouve pas si belle que ça, mais bon après certains aiment, tant mieux pour eux. Pour le speech, bah honnêtement j'ai pas trop quoi dire, franchement il n'y a rien de bien concret. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, loin de là. D'ailleurs, par contre, celui d'Adam Cole était très bien. D'ailleurs, je trouve ce qui m'a un peu étonné, c'est que Adam Cole, finalement, il a un match contre. Il n'a pas vraiment de match pour l'instant au Survivor Series, puisqu'il ne saura son adversaire qu'après les NXT War Games. Et par contre, Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong ne parlent pas. J'aurais préféré que les trois parlent. Notamment, voilà, Roderick Strong aurait pu attraper Nakamura en lui disant « Hey mec, tu vas où comme ça ?» Voilà, un truc comme ça. Là, c'est vrai que c'est Adam Cole qui parle. Alors, Adam Cole est le leader de la Undisputed Era. Mais de mon point de vue, Adam Cole n'a pas été vraiment prolifique par rapport à ça. Bon, après, honnêtement, pour parler des New Day, moi, j'ai pas très envie de m'attarder sur eux pour une raison. C'est que c'est sans doute l'équipe. Alors, certes, ils ont fait le show à SmackDown, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, de mon point de vue, je pense que quand on est une équipe championne par équipe, et Dieu sait que j'apprécie beaucoup les New Day par rapport à ce qu'ils font, et que concrètement, c'est que tu ne prends même pas le soin de te balader dans les rosters pour essayer de faire pencher la balance, c'est quand même dommage. Je rappelle pour information qu'à NXT, il y avait Rollins, il y avait Lynch, il y avait vraiment toutes les superstars qu'il a, et il y avait et les tag teams n'étaient pas là. Ça, c'est quand même gênant quand on sait que c'était possible. Bon, ensuite, pour les New Day, la Heavy Machinery et l'Undisputed Era. Alors, vous savez, la fin est légèrement mieux. Mais moi, vous savez ce que j'en pense des lutteurs qui rampent par terre. Hein. Je ne suis pas excessivement fan. Et c'est ce qui s'est prouvé encore aujourd'hui. C'est un style de match qui ne me plaît pas. C'est un style de match où, clairement, tu as le sentiment, et je suis désolé, tu as le sentiment que tu te traînes et c'est chiant. Après, pour l'embrouille entre la Heavy Machinery et les New Day. Alors, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu fais un fight entre les Heavy Machinery et les New Day. Parce que je crois que les New Day vont affronter la Undisputed Era, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly et les Viking Riders. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais de l'autre côté, ils vont pas être en team captain. Quand tu fais Nikki Cross et Sasha Banks, t'as un semblant de ce que j'appellerais chez moi de logique. Mais quand tu as les New Day, deux équipes. En plus, les Heavy Machinery arrivent. Otis fait pas rien de méchant. Otis, il ne fait que tirer le Kofi Kingston parce qu'il veut faire ça vite. Et là, il y a une embrouille. Tu comprends pas pourquoi. Moi, j'étais comme ça. J'ai fait pourquoi il y a une embrouille. Alors peut-être dans les prochaines semaines, on va le savoir. Peut-être que je sais pas, Biggie va faire un heel turn à un moment donné. Mais pour l'instant, il est champion par équipe, donc c'est pas demain la veille. Mais moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça dommage. Après, honnêtement, j'ai envie de te dire, le problème de ce match, c'est qu'ils veulent mettre plusieurs choses en même temps. Ils veulent mettre le titre intercontinental et ils ont voulu mettre les titres par équipe ensemble. Et là, je vais être très clair. Quand tu mets les deux choses ensemble, ça ne peut qu'être mauvais. Parce que Kyle et Bobby Fish, donc finalement, ont eu leur moment, et ça c'est bien. Mais le truc, c'est que Roderick Strong, qui est donc celui qui est le champion nord-américain, qui a le titre mineur de NXT, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est Style qui arrive, qui finalement... En fait, Style, finalement, elle est aussi, par la même occasion, d'ailleurs, c'est quand même assez ironique, d'imaginer que les équipes qui n'ont pas eu réellement d'enjeu, donc ça veut dire, à part Style, bien évidemment, à part ça, le reste, tout le monde a été hors sujet. Les Revival et les Viking Riders
Voilà, bon, les Viking Raiders vont jouer leur rôle, mais voilà, ça va pas. Ça va pas. Honnêtement, la rivalité entre Strong, Nakamura et le troisième, AJ Styles, c'était morne, c'était terne, c'était sans saveur. Et honnêtement, je me suis toujours posé la question pourquoi ça m'intéresserait si les gens font pas d'efforts. Ah oui, juste pour information, juste après pour la partie style qui parle tout seul, j'ai envie de te dire, pour Blazers c'est la même chose. Hein. Honnêtement, je me suis posé la question, c'est pourquoi il a le droit de s'exprimer comme ça. Je rappelle que le mec n'est pas à domicile. Hein, pour information. Pour Daniel Bryan et le Miz, franchement, le speech de Bryan est sympa. Il faut le pas au plafond, mais ça reste agréable. Le Miz, franchement, il relève le niveau, mais d'une puissance. Et puis, j'aime bien cette idée de dire, je t'aime pas, tu m'aimes pas. On sait pas une histoire de heel face. Je ne t'aime pas, tu me t'aimes pas. Et honnêtement, moi, si ça tenait qu'à moi, je refuserais que tu sois champion. C'est bien de porter ses couilles et au moins à un moment donné d'aller au-dessus de ça. Je sais pas si Bryan et le Miz se détestent ou pas dans la vraie vie, j'en sais rien. Mais je trouve que c'était très bien mis en scène et c'était très bien fait. Après, honnêtement, pour parler du match, le match était bien. Honnêtement, c'était moins bien que les précédents, mais concrètement, ça allait. Par contre, c'est l'après-match qui me plaît pas. Comment vous expliquer ? On est dans une rivalité à 3 concrètement. C'est-à-dire qu'on a cette rivalité avec Bryan, avec le Miz et avec le Fiend. Comme le Fiend ne peut pas apparaître comme il veut, eh bien on a décidé à ce que le Miz fasse entre guillemets le porte-parole, entre guillemets, avec le Miz. Avec le Fiend. Puisque Bray Wyatt non plus, et la Funhouse et ainsi de suite. Moi ce qui me gêne, c'est que quand à ce moment-là, il va y avoir le Yes qui va apparaître. Pourquoi le Miz disparaît? Alors, je vois votre réponse. Oui, il disparaît pour que le Fiend réapparaisse. Et au final, ça crée un moment psychotique. Très bien. L'idée est pas idiote. L'idée est pas idiote, loin de là. Surtout que, à un moment donné, ça aurait pu être sympa. Mais le problème, il est que moi, le Miz, il disparaît à ce moment-là. Le Miz est où? Alors tu vas me dire, oui, mais il est au sol, il crapahute au sol, il souffre, c'est pour ça. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais à la limite, pourquoi on n'a pas la victoire du Miz ou de Bryan? Ça, je m'en fous. Et puis à ce moment-là, on a la lumière qui s'éteint, et on a le Miz qui regarde Bryan, et qui regarde Bryan se faire attaquer à les Mandible Claw, et là, à ce moment-là, tu as le regard de Miz qui finalement fait demi-tour et s'en va. Moi je vous vois tous venir, il aurait fait un heel turn. Pas nécessairement, il est cohérent dans ce qu'il dit. Voire même, il aurait attaqué le Fiend, se serait pris l'attaque pour lui, et à la fin on aurait dit pourquoi il l'a attaqué, et à ce moment-là on aurait peut-être eu un segment au Survivor Series où le Miz aurait dit, écoute, je vais te dire la vérité. J'ai attaqué le Fiend pas pour toi. Je l'ai attaqué parce que je sais que je peux pas battre le Fiend, donc je préfère que tu sois champion, et après je te défierai. Et là, Bryan aurait fait, d'accord. C'est intéressant, mais c'est con, mais c'est ainsi. Bon, on va passer à Shayna. Alors, faut rappeler qu'il y a eu un speech avec Bayley qui disait, oh, attaque pas derrière, attaque pas derrière. Bon, pour la voix de Shayna, j'avais jamais entendu Shayna parler. C'est un blasphème, mais j'avais jamais entendu Shayna parler. Bon, faut avouer que ça fait pas très heel. C'est une voix très enfantine. Mais bon, après, c'est pas la voix qui fait la personne, concrètement. C'est plutôt ce qu'elle fait sur le ring. Et concrètement, c'est un peu à l'image de la rivalité Shayna. Shayna, moi, je l'ai vue du côté de SmackDown, enfin du côté de NXT, elle est puissante. Il y a ce sentiment de puissance, elle n'est pas... En fait, le problème des rivalités, et notamment de la rivalité... Même on peut parler de la rivalité féminine, hein. Le problème de ces rivalités-là, c'est que ça manque d'impact. T'as pas le sentiment d'impact qui pourrait arriver. Et ça, c'est quand même gênant. Après, j'ai envie de vous demander, à un moment donné, bon, Bayley vient, c'est bien, mais j'ai envie de vous poser une question. On est en fin de rivalité, concrètement. C'est la fin. On va clôturer le truc. Où est Becky? Je veux dire, Becky aurait pas pu se pointer le dernier jour. Rollins était là. Rollins s'est pointé. À un moment donné, non, faut y aller quand même à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire.
Donc on va terminer avec le main event. Bah, bon match, hein. Clairement bon match, de l'intensité, de bons spots. L'après-match était épique, concrètement, parce que Raw fait ce qu'il faut. Avec les arrivées, il y a eu pas mal de monde qui sont arrivés. C'est classique, mais ça plaît. Et puis l'arrivée de NXT, bon voilà. Je sais pas si comment c'est booké. Je sais pas si NXT est booké un soir, mais NXT quand ils arrivent, c'est du délire quoi. C'est du délire, c'est très bon et c'est d'excellente qualité pour ainsi dire. Voilà. Moi je suis vraiment épaté par rapport à ça. Bon, conclusion. Ben, le show est sauvé par le main event en fait. Après, il y a des belles choses, concrètement. Le triple threat, il y a le speech de Sacha, il y a le moment avec Brian et le Miz qui se confrontent. Mais c'est pas Raw. C'est mieux que la All Elite Wrestling cette semaine. Mais c'est loin, de loin, de loin, de loin. Pas à la hauteur par rapport à NXT. NXT, encore une fois, je suis désolé. NXT, encore une fois, bat tous les shows. C'est incroyable d'imaginer que NXT, la petite équipe, le challenger, même pas une challenger parce que clairement on a 3 challengers, le petit poussé bat les 2 gros. La semaine dernière, bon, on pouvait chipoter parce que NXT, concrètement, NXT avait mis la barre très haute, mais SmackDown c'était bien défendu. Mais là, cette semaine, SmackDown, bah, ça va pas. Il y a des choses qui vont pas. Et on peut pas donner une question. Ouais, quand je te parlais d'horaire du côté de Raw, c'est pas un problème d'horaire, c'est pas un problème de durée. C'est un problème qu'à un moment donné, bah, les mecs, ils sont en train de trouver des solutions. Bon. Pour revenir à ce que je disais, maintenant on va passer un petit peu au bilan des Survivor Series. Comment vous dire? Je vais faire attention à ce que je dis. Alors, je vais quand même vous rappeler les matchs. Comme ça, à la limite, ça va vous donner... Voilà, donc Survivor Series. Alors, pour celui qui va venir, je vais pas faire de pronostic, mais voilà. Donc, je vous présente la carte. Donc, il y a Brock Lesnar contre Rey Mysterio, Becky Lynch contre Bayley contre Shayna Baszler, donc c'est champion pour les titres. Les Viking Riders qui feront face au New Day, face aux Undisputed Era. La Team Raw contre la Team SmackDown féminine avec donc Charlotte, Team NXT, pardon. Charlotte, Natalia, Sarah Logan, Asuka et Kairi Sane. La Team SmackDown avec Carmella, Dana Brooks, Sasha, Lacey Evans et Nikki Cross. Et la Team NXT, alors il y a Rhea Ripley, mais a priori, sauf grand changement, il y aura sans doute du Tegan Nox, du Mia Haim, il y aura du Yoshirai, il y aura, alors je sais pas si j'en ai cité que 3 ou 4, mais voilà pour ainsi dire. La Team Raw contre la Team NXT des garçons, avec Seth Rollins, Kevin Owens, Ricochet, Randy Orton, Drew McIntyre. Team SmackDown entre Roman Reigns, Braun Strowman, Mustafa Ali, Shorty G et King Corbin. Voilà. La Team NXT ne s'est pas annoncée, mais je serais pas étonné de voir peut-être des Keith Lee. Voilà, Keith Lee, Matt Riddle, peut-être un Finn Balor, ça peut être intéressant de voir un Finn Balor qui n'est pas annoncé dans ce pay-per-view, mais un Finn Balor, on peut imaginer peut-être un, je sais pas, un Velveteen Dream qui pourra arriver, un Tommaso Ciampa, bien évidemment, qui n'est pas booké dans un seul match, Tommaso Ciampa. On peut citer Tommaso Ciampa, on peut citer Finn Balor, comme je l'ai dit, Johnny Gargano, qui pourrait venir peut-être pour se fighter avec Tommaso Ciampa, ça peut être pas mal. Même si je pense qu'il a quand même une sacrée blessure, donc ça peut être compliqué. On peut citer aussi peut-être pas des tag teams. Au niveau des tag teams, je crois pas qu'il n'y a pas de team tag team, d'ailleurs c'était surprenant. Qu'est-ce que je peux citer comme nom encore qui pourrait me plaire du côté de... Ah, c'est chiant, c'est quand tu veux trouver des noms, c'est là que tu te plantes. Qu'est-ce que je peux trouver comme nom qui pourrait me plaire concrètement? Keith Lee, on peut citer Dominic Dijakovic, bien évidemment. Matt Riddle, je l'ai cité. On peut citer... Enfin, de toute façon, on peut en citer des tonnes. Voilà, on peut citer des tonnes. Clairement, c'est Adam Cole aussi qui pourrait venir pour 2 matchs. Franchement, on a ce qu'il faut. Même si Adam Cole, je pense pas. On peut citer... qu'est-ce que je peux citer encore comme nom? Je peux Velveteen Dream. Je peux citer...
Pete Dunne, s'il n'est pas dans la situation, Killian Dance, le petit gars là que j'ai apprécié, là que j'adore, que j'arrête pas de dire qu'il est impressionnant, que j'aime bien d'ailleurs. Ah, j'ai oublié son nom, mais à chaque fois je dis qu'il est bien. Bon, ça vous dira quelque chose sans doute. Pour ainsi dire, voilà, c'était bien. Mais voilà, pourquoi pas. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura et Roderick Strong, le Finn Bray Wyatt contre Daniel Bryan, et Adam Cole qui fera donc face au vainqueur du NXT War Games entre donc Damien Priest, Killian Dean et Pete Dunne. Je fais quand même une pièce sur Pete Dunne pour ainsi dire. Donc il y a... Ah, il en manque un pour Thomas Sewell. Pourquoi Ah, et Matt Riddle n'a pas été... Bah si, non pas quelqu'un. Bon, je sais pas. Ouais, pour Scott, peut-être la Rush, ça peut être sympa. Un 32-5, le champion du Cruiserweight qui pourrait venir pour... pourquoi pas aussi, hein, ça peut être intéressant. Bon, plaisanterie mise à part. Donc, et là vous savez ce que ça va se passer. Quand j'étais à la musique, c'est pas bon aussi. Alors, les Survivor Series, vous savez, en général, c'est un pay-per-view, je dis pas qu'il est facile à booker, mais c'est un pay-per-view qui, quand tu prends Raw, SmackDown, voire même NXT en plus, qui peut finalement se booker facilement. T'as quand même des... Tu dois... En fait, c'est plus facile de booker ce genre de show parce que finalement, c'est une guerre entre rosters. Pas très compliqué, quand tu fais juste poser les bases et les choses se passent bien. Et ça, clairement, quand tu regardes ce qui s'est passé dans les précédents Survivor Series, tu avais une rixe qui se dégageait. La première fois que Shane McMahon a pointé, rappelez-vous, il s'était fighté avec tout le monde, ça avait été un moment de folie, et que concrètement, quand il y a eu l'arrivée avec Kurt Angle, Braun Strowman et tout ça, ça avait été un moment de folie. Quand il y a eu l'année dernière, alors il y avait une domination totale, d'ailleurs ça avait fait un peu scandale parce que voilà, j'espère qu'il n'y aura pas ça cette année concrètement parce que c'est vraiment pas le truc qu'il faut, mais il y avait eu ça, moi j'avais trouvé, voilà, il y avait une belle rivalité. Cette année, ils ont voulu faire des choses qui me gênent beaucoup, je m'explique. Tu veux faire des rixes entre les teams en elles-mêmes, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Non, mais tu continues quand même. Mais il faut que ça cesse. À aucun moment, Baron Corbin et Roman Reigns, à un moment donné, quand il y a la décision que tu gardes Shorty G et Mustafa Ali, à ce moment-là, Baron Corbin, Roman peut très bien arriver voir Baron Corbin et dire à un moment donné, écoute King Corbin, que tu sois roi ou roi, j'en ai rien à foutre. Là, on fonctionne en team, on fonctionne pour SmackDown. Donc je vais être très clair. Si tu veux penser à ta gueule, bonne journée. On fait un match. Donc là, on fait un match. Moi contre toi. Si tu n'es pas là, si tu ne penses pas que tu peux faire ceci, que tu ne penses pas concrètement faire partie de cette équipe, si tu perds, tu fais ce que tu veux de la team. Je fais ce que tu veux de la team. Si je perds, tu fais ce que tu veux de la team. Si tu perds, tu te casses. Là, ça aurait pu avoir de l'impact. Tu vois, on aurait pu mettre un enjeu comme ça. Parce que, clairement, voilà, ça devenait un peu trop ridicule. Notamment ce qui s'est passé la semaine dernière. Même si ça m'a fait rigoler, voilà, tu es une équipe. Il faut arrêter à un moment donné. Ensuite, il y a des matchs qui n'ont pas du tout été bookés comme il faut. Il y a deux matchs qui sont les titres mineurs et les titres féminins qui c'est trop léger. Le titre intercontinental contre le titre Amérique du Nord et le titre des États-Unis, c'est sans conteste le pire booking de ce pay-per-view. Quand vous prenez le booking, il est nul. Tu t'intéresses pas. Je rappelle pour information que Roderick Strong est champion nord-américain. C'est un titre qui est particulier, qu'on ne connaît pas beaucoup. Non. T'as même pas envie de t'intéresser au match. Tu prends le match entre Brock Lesnar et Rey Mysterio. Quel manque de respect pour les fans, pour nous, pour tout le monde, de ne pas voir Brock Lesnar apparaître à Raw pour le dernier show du dernier show. Ça doit être la force. Je suis désolé, Adam Cole, il était là tout le temps. D'ailleurs, Adam Cole, je suis désolé, c'est celui qui... Et d'ailleurs, les champions n'ont même pas daigné
venir parader pour leur roster. Je veux dire, Adam Cole a montré l'exemple. Hein. Adam Cole, il a montré l'exemple, et Dieu sait que cet exemple, moi j'ai envie de lui dire bravo monsieur, parce que c'est quelque chose qui est bien. Parlons maintenant, et ça pour moi, ça a été un booking, depuis le début, il est foiré le booking. Depuis qu'on parle de la Team Raw contre Team SmackDown, Team NXT, c'est le pire booking de l'histoire des Survivor Series en termes d'interbrand. C'est pas possible. Honnêtement, j'ai aucun match que je veux voir. J'ai aucun match qui m'intéresse. Si j'avais pas à faire des vidéos YouTube, je vous le dis clairement, je ne regarderais pas ce pay-per-view. Il ne m'intéresse pas. C'est comme si demain vous faisiez Avengers Endgame et qu'à un moment donné vous n'avez booké, vous avez booké Infinity Wars comme de la merde. Comment tu veux regarder le pay-per-view? Les shows c'est pas compliqué. Les shows ça doit te donner envie de suivre le pay-per-view. C'est un peu comme des publicités en fait. Parce que tu vas monter le truc en pression pour que toi, tu as envie de te dire, je vais regarder pour voir le dénouement de la pression. Pour voir comment ça va se passer, telle ou telle chose. Souvenez-vous, dans les années précédentes, ça te donne des possibilités de fantasy booking, ça te fait penser des idées de réflexion, de comment les choses vont être faites. Là, j'ai même pas envie de me trifouiller la cervelle pour essayer de me dire, là, ça va se passer comme ça. Bray Wyatt contre Daniel Bryan est peut-être le seul match où je vais me trifouiller le cerveau. Là, Roderick Strong. Et je suis certain que le match sera bon. Hein. Style et Nakamura, je regarde ça, je me dis, ouais, après. Le match entre la Team Raw, Team SmackDown, Team NXT féminin, il a été un peu mieux booké que les deux autres. Mais la Team Raw, pour les mecs, ça a été une catastrophe. Pourquoi ça a été une catastrophe? Parce que, je suis désolé, t'as pas le sentiment d'unité. À part les deux derniers shows où clairement il y a eu quelque chose, le reste était nul. C'était nul et non avenu. De trucs que Roman Reigns ne se pointe même pas, alors que Seth Rollins daigne venir. Ça va pas. Le, le titre féminin, ils sont pas bons. Moi, je suis désolé, les titres féminins, c'est de la merde. Becky Lynch a été nul de toute la rivalité. Et vous avez entendu bien, a été nul de toute la rivalité. Je ne dis pas qu'elle a été à la hauteur bon, après, Bayley a été nul aussi. Hein. Bayley a été nul. Shayna, à un moment donné, ça a été une catastrophe. Franchement, c'est nullissime. C'est nullissime ce qu'ils ont fait. C'est pour ça d'ailleurs que je veux pas critiquer, parce que moi, de mon point de vue, ça, plus Becky quand elle parle en ce moment, c'est fade. On a fait les reproches à Ronda en disant Ronda, franchement, quand tu parles, on a envie de se faire chier. Becky est en train de suivre le même chemin. C'est mou, c'est nul, c'est vraiment honteux ce qu'elle fait. Et voyez, et ceux qui disent d'ailleurs, oh bah ça y est, non, non, quand Becky fait des bonnes choses, je le dis, quand Ronda fait des bonnes choses, je le dis, ça fait pas souvent, mais là, clairement, ça a été une catastrophe. Ça a été une pure catastrophe, cette rivalité, cette story, cette route vers les Survivor Series a été compliquée. Et je suis désolé, hein, c'est quand même incroyable, j'ai dû chercher le mot, c'est quand même incroyable que le public, que le roster qui a le mieux booké les Survivor Series en un show, c'est NXT. Et NXT a été bien meilleur. NXT a bien compris le truc. Le final, on va se souvenir, c'est NXT. Ce qui s'est passé lors du show de cette semaine à NXT, on va s'en souvenir. Ce qui a passé il y a 2 semaines, même si Bayley était le droit de se manger une porte, mais se manger une chaise, c'était très bien, honnêtement. Et je rappelle une nouvelle fois, ils ont 2 pay-per-view à gérer, les mecs. Et pourtant, les mecs s'en sortent mieux que du côté de SmackDown et Raw. Alors que je suis désolé, le budget doit être 10 000 fois plus important, notamment du côté de Raw. Raw a été le pire show des Survivor Series. Il n'y a pas un show qui est intéressant. C'est tragique. T'as pas un show où tu te dis, ah ouais, putain, ça va. Non, c'est de la merde. À part quelques petits moments, il n'y a rien. SmackDown, ça a été inégal. Il y a eu du bon, avec NXT notamment. Ah, voilà. La semaine dernière, mais il y avait quand même des choses. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre. Ça a été correct, bon. Mais NXT a toujours volé au-dessus de tout le monde. Alors,
c'est ça qui me sidère. C'est qu'on, j'ai l'impression aussi, ça c'est quelque chose qui me sidère beaucoup dans ce moment, c'est que j'ai l'impression que même, je me suis dit, NXT va peut-être un peu tenir la rivalité et leur donner envie de se dire, les mecs, voilà, ce que fait le petit, bah, le petit finalement, ils en ont rien à foutre. Raw n'a rien à foutre. SmackDown se bouge, mais du côté de Raw, ils en ont rien à foutre. Polyman, je sais pas comment il travaille, mais c'est une catastrophe. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. C'est pas un pay-per-view que je vais suivre avec bonheur et avec délice. C'est peut-être très triste de dire ça. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie de suivre le pay-per-view, avec plaisir, je le débrieferai. Alors, je sais pas quand est-ce que je le débrieferai, parce que clairement, il y a le lundi, je le regarderai. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le mettre en ligne concrètement, parce qu'il y a le match, il y a les matchs de foot, etc. Ça va être un peu le bordel la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très vite, bien sûr, pour une nouvelle vidéo sur Geek Sword. Allez, ciao tout le monde!